Coucou les filles, bienvenue. Alors ça y est, je suis de retour parmi vous. Yeah. Ça y est, j'ai enfin terminé mes examens. Alléluia. Voilà, une chose de faite dans ma vie. Une chose de faite, je suis trop heureuse. Enfin c'est terminé. Mon esprit est libéré. Ça a été vraiment une longue absence, mais qui quand même m'a fait du bien. Je tiens quand même à le dire. Alors quoi vous dire? Donc j'ai envie de vous parler premièrement de mon expérience durant cette année. Deuxièmement, très brièvement pour pas que la vidéo soit longue, de mes petits conseils, encouragements que je peux donner à toutes celles qui sont actuellement à l'école et ceux qui ont quitté l'école depuis très longtemps comme moi et qui se posent des questions, qui hésitent, qui se disent est-ce que j'y retourne pas, voilà. Je commence la vidéo. Donc tout d'abord, cette année a vraiment été une année hyper enrichissante. J'ai vraiment appris le monde de la communication de manière vraiment très professionnelle. En fait, ça a vraiment été une confirmation que la communication c'était la chose que j'aimais et le domaine d'activité dans lequel je voulais absolument m'orienter et m'établir. Mon objectif aujourd'hui c'est de poursuivre mes études. Ouais. Et maintenant je vais passer à la deuxième partie, la partie conseil, encouragement. Alors premièrement pour tous ceux qui sont déjà à l'école, moi je vous encourage vraiment à vous donner à fond parce que je sais que si Marcia maintenant dans l'état d'esprit dans lequel j'étais lors de cette année, si j'étais comme ça il y a quelques années, j'aurais cartonné mes études, enfin l'école beaucoup plus et parce que j'étais vraiment déterminée, que j'avais une vision claire de ce que je voulais faire, etc. Et en fait vraiment si aujourd'hui vous êtes à l'école et que vous êtes à l'école juste pour être à l'école et que vous n'avez pas vraiment une vision de votre avenir, de votre carrière professionnelle, franchement, allez chercher de l'inspiration, allez chercher de l'information pour être sûr et avoir en fait une vision vraiment de ce que vous voulez être en fait et faire plus tard, et ça va réellement vous donner un coup de boost, une envie. Cherchez même des personnes, des gens en fait qui réalisent déjà, qui font ce que vous souhaiteriez faire plus tard, afin que vous puissiez avoir une image en fait de ce que vous voudrez être, et parce qu'en fait ça va vraiment vous dynamiser, vous booster, et ça va vous permettre de ne pas perdre votre temps, parce que j'ai vraiment envie de vous dire que le temps est une chose que tout le monde a, c'est un capital que tout le monde a, mais qu'il faut vraiment considérer comme étant très précieux, parce que ça l'est de toute façon. Vraiment profitez de ce temps où vous êtes à l'école, et surtout, vous n'avez pas d'enfants. Donc dès que vous rentrez chez vous, vous avez tout votre temps pour bosser tout ce que vous avez besoin de bosser, et la fatigue, oubliez ça. Prenez des comprimés, prenez des vitamines, faites du sport, faites quelque chose, mais profitez de ce temps où vous êtes à l'école pour vraiment cartonner et être sûr de ce que vous voulez faire et avoir une vision claire de votre métier, de votre carrière. Et lorsque vous allez enfin pouvoir vous poser, construire votre vie familiale, vous ne pourrez que profiter, vous épanouir de tout ce que vous aurez accompli. Et puis la deuxième catégorie de personnes que je voulais vraiment encourager, c'était toutes les personnes qui sont parties de l'école depuis très longtemps et qui hésitent à y retourner. Ce que j'ai vraiment envie de vous dire, c'est foncez, allez-y, foncez, allez-y, foncez, allez-y. Voilà, est-ce que c'est clair? Mais voilà, en fait, moi le fait que j'ai des enfants n'a absolument pas été un obstacle pour moi. J'ai même pas réfléchi, ah j'ai des enfants, est-ce que j'y vais pas, non. Je m'étais donné cette date limite, 25 ans Marcia tu retournes à l'école. Donc 25 ans, j'avais déjà 2 enfants, bah écoutez c'est la vie, on profite de la vie comme on peut. 25 ans j'avais déjà 2 enfants mariés, établis. Écoutez, pour moi ça pouvait qu'être un plus, parce que j'avais une stabilité dans la vie qui allait me permettre tout simplement de être très sérieuse. Vos enfants, vos charges, vos responsabilités, tout ça, ce n'est qu'un moteur, en fait une motivation supplémentaire pour vous. En rien ça ne doit être un obstacle. Et justement vous devez vous dire que vos enfants, bah, vous êtes là pour leur donner la plus belle vie possible, et il faut que vos enfants soient fiers de vous. Dites-vous que ce que vous avez envie de faire, il faut au moins essayer de le faire, et vous allez être étonné de la manière dont les choses peuvent se passer. Et il y a une chose vraiment qui doit vous animer, c'est l'envie, le vouloir. Et le vouloir amène le pouvoir, et le pouvoir dans tous les sens, le pouvoir être capable de faire, et le pouvoir avoir
le pouvoir, l'influence, avoir une influence sur vous-même, sur vos propres capacités à vous dépasser. Et moi je refuse cette idée-là de ne pas pouvoir. Alors je commence par intégrer ces idées dans ma tête et de me dire Marcia, si tu veux, tu peux, alors tu fais des plans pour avoir ces choses-là. Un long discours, tout ça pour vous dire à toutes les personnes qui voulaient entreprendre, allez, entreprenez, ayez un rêve, faites des plans pour votre rêve et poursuivez vos rêves d'arrache-pied avec des dents bien acérées, avec beaucoup de douceur aussi, pour pouvoir gérer tout votre environnement. mais voilà, en fait, j'avais vraiment envie de vous encourager à vous dire de ne pas avoir peur, de ne pas être capable ou de ne pas pouvoir gérer. Vraiment, tout est possible. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il s'est passé des choses un peu surnaturelles pendant ma période d'examen. Enfin d'examen de formation, pendant mon année de formation. Un jour comme ça, on ressortait d'un cours le soir et je parlais avec ma professeure de droit. Et en fait, elle nous avait remis une évaluation, etc. Il y avait plein de choses que je n'avais pas compris, donc j'étais un peu découragée, etc. Et purée, je rentrais chez moi, mais vraiment découragée, un peu peinée, et même avec un peu de peur de ne pas réussir cette matière, etc. Et puis il y a une dame, une SDF, qui vient me voir... qui m'arrête comme ça près de la gare, parce que, de la gare de Lyon d'ailleurs, et elle me dit excusez-moi madame, est-ce que je peux vous demander un service, une SDF, et après je la regarde, je lui dis bah oui, ça dépend. Et elle me dit vous inquiétez pas, hein, c'est pas pour vous demander de l'argent ou quoi, hein. Je dis bah très bien, allez-y. Elle me dit bah je voudrais juste que vous me prêtiez votre téléphone si possible pour que, voilà, elle voulait appeler un centre d'hébergement, etc. Donc je lui ai prêté mon téléphone, et pendant que je lui ai prêté mon téléphone et qu'elle l'appelait, etc., elle m'a parlé, elle m'a beaucoup parlé. Elle me dit vous savez, dans la vie il faut essayer, voilà, en fait elle me parlait des paroles, mais vraiment d'encouragement au bon moment. Enfin, le moment où j'étais vraiment découragée, c'est une SDF qui vient et qui me remonte le moral, qui me booste. Et elle me dit, dans la vie, il faut essayer, il faut pas lâcher. Vous savez, moi, j'ai vécu des... Voilà, et les SDF, enfin... Je pense qu'ils ont un certain vécu qui font qu'ils en sont là où ils en sont. Mais dans tous les cas, elle me disait qu'elle avait un certain vécu et qu'aujourd'hui dans la vie, il faut vraiment se battre, il faut essayer et surtout il faut respecter les gens autour de soi, il faut être bon, etc. Et puis moi j'ai un profond respect pour tout être humain. Je ne dénigre personne, du moins j'essaie vraiment de le faire. Et je ne considère pas plus un homme richissime qu'une SDF. Et je prends le temps d'écouter chaque personne qui a envie de me parler. Et donc j'ai vraiment écouté cette dame, cette SDF, et elle m'a vraiment encouragée. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis dit mais purée, pile poil au bon moment, bah vous savez, voilà, même si dans vos moments de découragement vous allez toujours trouver quelque chose qui va vous booster, qui va vous encourager, qui va vous parler, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre enfant. D'ailleurs, un autre petit truc, un jour je sortais d'un examen, un vrai examen d'anglais, un oral d'anglais. Et en fait mon mari m'attendait et ma fille me dit ça y est maman, t'as fini les examens? Enfin fini les examens, bon, elle dit les choses comme elle le comprend. Je lui dis ça y est, j'ai passé mon oral d'anglais et tout. Elle me dit ah c'est bien maman, je suis contente de toi. Voilà, du haut de ses 2 ans, elle me dit c'est bien maman, je suis contente de toi. Et je sais pas si elle se rendait compte de ce qu'elle me disait, mais l'émotion est montée en moi. Et vous savez, vous allez toujours trouver quelque chose qui va vous encourager, qui va vous dynamiser, qui va vous booster, qui va vraiment vous propulser. Mais le tout, mesdames et messieurs, c'est de mettre un pied là où vous voulez aller et les choses vont rouler d'eux-mêmes. Donc voilà, en fait, je voulais vraiment partager ce petit moment d'encouragement, de conseils. Vraiment, si vous avez vraiment envie de faire quelque chose de votre vie, allez-y, allez-y, allez-y. Donc je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, j'ai hâte de lire tous vos commentaires et merci pour vos pouces en l'air. Ciao ciao. Je vous propose une vidéo, garder ses cheveux crépus lissés et un petit leg check. C'est parti. Alors là, comme vous pouvez voir, mes cheveux sont plus ou moins lissés. Je me suis fait ce lisse